Bonjour, voici un message de la Sainte Vierge Marie, reconnu par Saint Padre Pio. Padre Pio a été reconnu saint par l'Église en 2002 et la Sainte Vierge Marie a donc donné des messages à San Damiano en Italie, à côté de Milan. C'est un petit village qui s'appelle San Damiano. Et elle a notamment fait un cadeau particulier. Ce sont des mouchoirs. C'est-à-dire qu'elle demande, euh, qu'on vienne là-bas en amenant des mouchoirs blancs en nylon, petits, et, et les premiers vendredis, samedis et dimanches de chaque mois, elle vient spécialement pour les bénir, pour les personnes qui doutent ou les personnes qui sont malades. Et elle donne aussi une promesse pour les personnes qui sont athées, pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas du tout croire en l'existence de Dieu ou ne veulent pas y penser, ce qui n'empêche pas d'avoir une vie dans leur conscience en aimant leur prochain, mais bon, le ciel n'est pas réservé à certains, il est pour tout le monde. Donc la Sainte Vierge, elle nous aime tous et elle ne promet pas de guérir tout le monde, elle promet de donner la force de supporter. Voilà, c'est beaucoup, c'est une maman, voilà. Même. Et donc le message qui concerne les mouchoirs, c'est dans le livre La Sainte Vierge à San Damiano, S-A-N, plus loin, D-A-M-I-A-N-O, San Damiano. C'est en Italie du Nord. Et elle a parlé à Mama Rosa, Rosa Catrini, qui est allée se confesser au Padre Pio, qui lui a confirmé que c'était bien la Sainte Vierge Marie, qu'il était tout à fait d'accord, et il est Saint Padre Pio par l'Église. Donc, le message du 11 novembre 1968, la Sainte Vierge a fait cette promesse. Écoutez-moi, mes fils, écoutez-moi. Et au revoir au 8 décembre. Apportez beaucoup de mouchoirs tout blancs. Mettez-les dans un petit sac en nylon. Alors là, il y a une note parce qu'elle a demandé rendez-vous au 8 décembre. C'est une fête mariale. Et le 8 décembre, et là c'était le 8 décembre 1968, les pèlerins à San Damiano ont eu la pluie tout le jour sans interruption. Sans interruption. Donc ça a été un signe de plus pour l'authenticité de ces messages, où la Vierge Marie a recommandé la précaution de mettre tous les mouchoirs dans des petits sacs en nylon, et pour les protéger de la pluie. Voilà. Elle savait qu'il allait pleuvoir le 8 décembre. Voilà. Et déposez-les tous dans mon jardin de paradis. La Sainte Vierge apparaît sur un poirier à San Damiano. Et il y a une petite grille autour. Il y a énormément de fleurs. Le poirier il y a eu de nombreux signes. Le poirier est resté en fleurs pendant longtemps. Bon. Et donc la Sainte Vierge elle-même appelle ce petit endroit mon jardin de paradis. Voilà. Ces mouchoirs, vous les donnerez à beaucoup d'âmes
malades, et elles essuieront leurs larmes. D'ailleurs, elle dit âme malade, ce n'est pas forcément le corps. Donc, si vous connaissez des personnes qui spirituellement vont pas bien du tout, que ce soit à cause de l'occultisme ou à cause euh, c'est très bien si vous pouvez leur offrir un mouchoir en leur expliquant. Voilà. Ce mouchoir recevra de moi un grand don. Ceux qui s'essuieront les yeux auront la lumière du ciel, comprendront que Jésus les appelle, comprendront qu'ils ont à se préparer à la pénitence et à demander pardon pour arriver au ciel heureux et content. C'est le grand don que je vous fais, mes enfants, un grand don que m'a fait le Père éternel pour sauver mes fils. Dites-le à tous, que tous puissent accourir ici, que tous puissent venir recevoir des grâces pour cette vie et pour être emportés là-haut. Et le 10 décembre 1968, mes enfants, les mouchoirs, c'est un grand don que je vous fais, si grand, si grand. Donc c'est une très bonne nouvelle. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à San Damiano en Italie, il y a l'association Étoile Notre-Dame qui donne les mouchoirs parce qu'il y a des pèlerins qui vont à San Damiano et qui les ramènent ensuite pour que les personnes puissent les avoir quand même si on ne peut pas se déplacer. Et donc c'est l'association qui est aussi une librairie. Donc par courrier, vous pouvez demander. Donc il donne un paquet de 10 mouchoirs, 10 petits mouchoirs. Ils sont tous bénis par la Sainte Vierge. La seule chose, c'est de ne pas les repasser pour qu'ils gardent la grâce de Dieu. C'est la seule chose que la Sainte Vierge a demandé. On peut les laver, mais pas les repasser. Et puis ne pas les jeter, quoi, en prendre soin. Voilà, c'est quand même les grâces de Dieu, c'est quand même béni. Voilà, c'est comme un cierge pascal. Il y a des choses qui sont perdues en France, mais normalement un cierge béni, on ne le jette pas. Il est béni. Voilà, bon, c'est béni. Donc, librairie Étoile Notre-Dame, BP 434, 53 104, Mayenne Cedex, M-A-Y-E-2-N-E, Cedex. Voilà. Et Mama Rosa a aussi, par la Sainte Vierge, a aussi expliqué que les mouchoirs sont toujours gardés sur soi. Si on est dans le trouble, si on a de dures épreuves, si on est dans les larmes et la confusion, alors on se couvre le visage avec le mouchoir et on fait un signe de croix. Et aussi au moment de cyclone, de fléau, on le passe sur son visage pour avoir la lumière de la foi. Voilà. Parce que la Sainte Vierge à San Damiano nous prévient que on peut tout éviter par la prière, par des petits efforts. La pénitence, en fait, c'est des efforts par amour de Dieu. Ce n'est pas forcément grand-chose. C'est chaque jour un petit effort. Ça peut être chaque jour différent. Et quelque chose qui nous est difficile, on peut l'offrir à Dieu en disant un cadeau d'amour à Dieu. Voilà, c'est par les mains de la Sainte Vierge.
C'est ça en fait. C'est pas très compliqué, c'est pas très embêtant, c'est juste que c'est bien de faire connaître que voilà. Un petit effort, c'est très important. Voilà. Ça peut gagner beaucoup de grâce pour nos âmes, pour les âmes des personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas ailleurs. Voilà. Et le saint curé d'Ars disait, si on savait toutes les grâces d'un petit sacrifice, on en ferait chaque jour. Le saint curé d'Ars disait par exemple se lever un quart d'heure plus tôt, ou un moment dans la journée se priver d'une gourmandise, ou voilà, après les efforts plus grands, se priver de nourriture mercredi, vendredi pour obtenir des grâces. Ça peut paraître bizarre quand on n'a pas du tout la foi, mais il n'y a pas rien après la mort, c'est ça. On n'a pas été créé pour le monde, on n'a pas été créé pour la nourriture. C'est... Il y a une dame qui a reçu des visites des âmes du purgatoire. Si. Et donc elle explique bien que c'est ce que dit l'Église catholique d'ailleurs. Et beaucoup d'autres religions aussi, et beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément la foi, mais qui sont décédées, qui sont revenues à la vie plus tard, plusieurs jours plus tard ou plusieurs semaines plus tard, et qui ont dit justement la même chose. C'est que l'âme ne quitte pas le corps tout de suite. C'est Marthe Robin disait, si on savait ce qui se passe au moment où nos proches, le cœur s'arrête, en fait, où nos proches, la mort est déclarée, on se mettrait à genoux et on prierait pendant au moins toute la nuit, au moins pendant 48 heures. C'est un grand combat. Et c'est pas pour avoir peur, pas du tout. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien après la mort. Il n'y a pas la réincarnation non plus. On va pas devenir un chien, mais... Oh, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits dans le monde. Quand on dit les gorilles ou les baleines donnent des êtres humains, et... bon, c'est un mensonge qui est très répandu partout, mais un gorille ne fait plus d'être humain aujourd'hui. Et une baleine ne fait plus d'être humain aujourd'hui non plus. Donc ce serait un peu bizarre que l'on ait fait avant. La nature est... bon, enfin... Alors, il y a le message pour aussi pour... la Sainte Vierge a demandé que l'on creuse un puits à San Damiano. Et... oui, non, pardon. Donc, pour les défunts, oui, Marthe Robin disait prier... priez beaucoup, Marthe Robin, qui est à l'origine des foyers de charité. Vous ne pensez pas aux vêtements ou à la cérémonie, pensez à la prière immédiatement, pendant longtemps. Dire des messes. Et les personnes qui sont aussi revenues, donc, elles disent qu'on se retrouve devant un tableau, comme un grand tableau, où il y a nos bonnes actions, nos mauvaises actions, durant toute notre vie. Et à ce moment-là, si on refuse volontairement d'aller vers Dieu, ou si on refuse volontairement de croire que Dieu nous aime, on choisit l'enfer. L'enfer, c'est l'éternité. C'est pour l'éternité. On le souhaite à personne. Voilà. Dieu ne met personne en enfer, c'est vrai, mais il force personne à croire en son amour non plus. Et là est toute la tâche de l'être humain de chercher la vérité, voilà. On est obligés d'avoir ce passage tous devant Dieu. Donc, n'ayez peur de rien, mais réfléchissez bien quand même
à tout ça. Voilà. Euh, et donc la Sainte Vierge a demandé de creuser un puits en disant le 21 octobre 1966, ma fille, je te confirme que l'on trouvera ici de l'eau. Il faut creuser un puits dont l'eau servira pour beaucoup à la purification de l'âme et du corps. Le 18 novembre 1966. Creusez encore. Venez boire à ce puits l'eau de la grâce. Lavez-vous. Purifiez-vous. Buvez de cette eau. Beaucoup guériront du mal physique. Portez de cette eau aux malades graves de l'hôpital, aux moribonds. Donc si vous connaissez des personnes malades, même si ce n'est pas grave, à l'hôpital ou chez vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est un grand don que Dieu nous fait. Lourdes et plus connues, mais là on est dans un temps assez spécial. Et Saint Padre Pio a vraiment confirmé ces apparitions. Le 23 décembre 1966, la Sainte Vierge a dit « Mes enfants, buvez de cette eau. Elle vous purifiera l'âme et le corps. Buvez-en souvent. Venez à cette fontaine qui rendra plus sainte tant d'âmes, donnera lumière et foi dans les cœurs. » Et le 16 juillet 1967, mes fils, cette eau apporte lumière, paix, santé dans vos maisons. Qu'elle soit votre force, votre protection contre toutes les générations à tous les hommes. Plus on en tirera, plus il en viendra. C'est une eau miraculeuse. Voilà. C'est vrai que ce qui est important, c'est d'aimer Dieu gratuitement, pas pour qu'il nous donne quelque chose. Mais c'est assez difficile. Les personnes qui sont gravement malades à l'hôpital, c'est assez douloureux. Et très douloureux. Et si vous êtes, par exemple, en visite de malade, même si vous n'êtes pas de la propre famille, sachez que vous pouvez quand même donner au moins le mouchoir. Ce qui compte, ce n'est pas tellement... si la personne ne paraît pas forcément très heureuse sur le moment, sachez que dans l'avenir, la Sainte Vierge promet quand même la lumière de la foi. Voilà. Dans l'avenir, ce qu'elle nous dit, c'est que il y aura quand même des événements. Voilà. Le 9 juin 1967, quand viendra cette heure où ils vous mettront en main la palme du martyr, qu'en sera-t-il de vous si vous n'êtes pas venu ici prendre force, courage, foi pour résister aux luttes, aux tribulations, à la croix, la persécution, la guerre, la peste. La peste, la maladie de la peste, elle existe encore à Madagascar, en grand nombre, tout simplement à cause des rats, mais apparemment personne n'est allé vraiment aider ces personnes. Au fond, il suffirait d'éliminer les rats. Ils sont tous sur un même endroit, un plateau, une colline en Madagascar. Et ensuite de soigner les gens, bien entendu. Mais elle est aussi dans des pays d'Afrique, la peste.
et sûrement ailleurs, mais on ne le sait pas. Voilà, c'est... N'oublions pas qu'on n'est pas les seuls êtres humains quand on est dans les pays du Nord. Encore beaucoup de monde qui a beaucoup de cœur, donc mettez-vous en avant. Voilà. Mettez votre amour du prochain dans des actions qui pourront faire aider les autres. Voilà. Je suis sûre que vous aurez plein d'idées. La persécution, la guerre, la peste, la famine, le tremblement de terre. Si vous n'avez pas de force, pas de résistance, qu'adviendra-t-il de vous? Voilà. Mais la Sainte Vierge dit quand même que avec la prière, on peut éviter. On peut éviter le mal. La Sainte Vierge à San Damiano le dit, priez, 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 et vous obtiendrez. Frappez, et il vous sera ouvert. Demandez, et vous recevrez. Avec la prière et la pénitence, des petits efforts chaque jour, vous obtiendrez tout. Si c'est pour le bien de votre âme. Le 31 mai 1968. Le 25 octobre 1968. Soyez unis dans la prière, mes fils, car la réunion fait la force. C'est en s'unissant dans la prière que s'obtiennent les grâces. Voilà. Dieu ne veut pas tout cela pour nous. Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas la peste, Dieu ne veut pas... Mais c'est à nous, êtres humains, de nous mettre en marche pour aider les autres comme on peut. Et soyez certains que toutes vos bonnes actions, elles sont écrites. Voilà. Elles sont écrites et elles seront devant vous à l'heure de votre passage devant Dieu. Voilà. Et par exemple, un jeune homme qui est un homme du purgatoire, donc qui a visité la personne dont je vous parlais tout à l'heure, un jeune homme qui avait fait énormément de bêtises. Bêtise, c'est un petit mot. Il avait une vingtaine d'années, pas plus. Et puis dans un village où il y a eu une énorme avalanche. Et l'avalanche a été très meurtrière. Et il entendait, donc il a entendu le soir à côté de sa maison, au secours, veuillez nous sauver. Lui, il est parti d'un bond pour aller sauver. Sa maman s'est mise en travers de la porte en disant non, je veux pas que tu meurs, toi aussi, ça suffit, trop de morts, pas mon fils. Et lui, il y est allé quand même. Il est parti dehors, il a été au secours de ces gens, il a été brutalement pris par l'avalanche, il a été tué sur le coup. Et quelques jours plus tard, donc la famille va voir la dame qui a des visites des âmes du purgatoire. Il est allé voir cette dame en lui disant « Je suis au purgatoire, demande 3 messes pour moi et j'irai tout droit au ciel. » Alors la famille s'est mise « Mais c'est pas possible avec tout ce qu'il a fait de mal. Il a juste besoin... » Et alors il a expliqué, il a dit « Dieu a permis que je vienne vous le dire pour un témoignage pour l'humanité, que c'est la charité qui compte le plus. Que ceux qui n'ont pas la foi mettent la charité en avant, à première place, dans leur vie. » Voilà. Enfin, il a expliqué que c'est d'avoir bon cœur. Voilà. Et que, comme il s'est jeté pour sauver la vie de quelqu'un, cela a couvert une multitude d'autres actes très, 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 très mauvais d'avant. Voilà. Et
Et donc, après les 3 messes, il est entré au paradis. Et pour l'éternité, une éternité de bonheur, éternité de joie, voir que Dieu nous veut tous au ciel, Dieu nous veut tous au paradis, c'est pas rien. C'est pas rien. Et Dieu prie pour nous. Souvent une image faussée de Dieu bon, Dieu il prie pour nous. À la messe, il souffre la passion pour toutes les âmes du monde. C'est beau. C'est beau, c'est grand, c'est un grand mystère. Le Padre Pio, donc Saint Padre Pio, donc il était prêtre en Italie, il a confessé des centaines de personnes et il a amené à la sanctification de beaucoup de personnes. Et donc le Padre Pio, il avait le charisme de vivre la messe comme Jésus. Et un jour, le père Denis de Robert, D-E-R-O-B-E-R-T, tout attaché, le prénom Denis de Robert, qui a fait le DVD Padre Pio, icône de Jésus. C'est magnifique, si vous voulez le regarder. Voilà. Donc il précise que le Padre Pio vivait la passion. Il vivait le martyre que Jésus a vécu il y a 2000 ans. Il le vit encore aujourd'hui à chaque messe. Depuis le moment où le prêtre dit « sanctifie ces offrandes » pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. À ce moment-là, le Padre Pio avait des souffrances terribles dans son corps. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut aimer la souffrance, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour dire que Dieu n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui souffre le martyre pour nous amener au ciel. C'est important d'en prendre conscience parce que des fois, on oublie. Des fois, la télévision prend trop de place et vous êtes plus intelligent que la télévision. Voilà. Hein. L'idée que les êtres humains doivent rester à 12 ans... à 12 ans d'âge mental, à 12 ans d'intelligence pour être manipulé par les médias, si vous écoutez la télévision tout le temps, ben vous nagez dans leur volonté, quoi. Bon, c'est un peu dommage pour vous, parce que vous êtes intelligent, vous avez de la réflexion, et c'est là que vous vous posez des questions sur ce que je dis, c'est la preuve que c'est bien d'éteindre la télévision et d'aller à San Damiano. Voilà. C'est très bien. Donc, se poser des questions, c'est mieux que l'indifférence. Surtout face à un Dieu qui souffre pour votre bonheur. Voilà. Et donc, il y a aussi quelque chose de bien pour les malades, donc l'eau de San Damiano, les mouchoirs de San Damiano. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la foi ou pour vos connaissances qui sont athées et qui disent je veux rien entendre de la religion, les mouchoirs c'est quand même bien de leur offrir, même s'ils le mettent dans un tiroir et n'y pensent pas. Sachez que le jour où il y aura des tas de choses où les gens ne s'y attendront peut-être pas, évidemment ça peut être évité, mais dans tous les cas, ne négligez jamais la bénédiction des mouchoirs pour les personnes. Voilà. Vous dites pas mais ils veulent rien entendre. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui veulent rien entendre, mais il y a des personnes aussi qui disent ça, mais au fond ils ont soif de Dieu quand même. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas identique, et voilà. Essayez quand même de faire le maximum pour qu'il n'y ait plus la peste à Madagascar, ni en Afrique, pour qu'il y ait des grandes merveilles qui se fassent dans le monde. Jean-Paul II avait dit comme phrase: la souffrance est permise par Dieu, parce que Dieu n'empêche pas les êtres humains de refuser son amour et de faire le mal.
Mais c'est à nous, quand on a bonne volonté, de créer des œuvres pour ceux qui en ont besoin. Des œuvres de charité, quelles qu'elles soient. Voilà. Ça peut être aussi évidemment dans l'Europe, il y a plein de... Voilà, des tas de personnes qui ont soif de Dieu. Voilà. Et donc j'aimerais aussi vous parler du livre Paroles du ciel, Message de Marie à Medjugorje, de Cyril Auboineau. A-U-B-O-Y-N-E-A-U. Voilà. Parce que c'est pas du tout dans l'idée, ah ben ça y est, dans 10 ans il y a la peste. Ah, c'est pas ça du tout. L'idée c'est que si vous connaissez des malades graves ou des personnes qui se posent des questions sur la foi, eh bien invitez-les à connaître tout ça. Voilà. C'est plutôt ça. Et si vous n'avez pas du tout envie de penser à Dieu, mettez la charité en premier dans votre vie. C'est-à-dire de chercher à faire le bien à tout le monde. Voilà. La Sainte Vierge Marie donne la définition de la paix et de l'amour à Medjugorje. Medjugorje, c'est un village en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est, qui était l'ex-Yougoslavie. Il y a eu beaucoup de guerres. Et la Sainte Vierge Marie a donné des messages magnifiques pour le monde entier. Et il y a de nombreux miracles là-bas, que ce soit dans le ciel ou dans la vie des personnes. C'est extraordinaire. Notamment de découvrir de l'amour de Dieu. Que Dieu c'est l'amour. Ce n'est pas un Dieu en colère, ce n'est pas un Dieu méchant, ce n'est pas un Dieu lointain ni indifférent. Voilà. Et donc la Vierge Marie donne la définition. La paix, c'est l'amour. L'amour, c'est la paix. Voilà. Chers enfants, je vous invite à la paix. Vivez la paix dans votre cœur et dans votre entourage pour que tous puissent connaître cette paix qui ne vient pas de vous, mais qui vient de Dieu. Voilà. C'est très bonne nouvelle. C'est très bonne nouvelle. Tout ça, c'est des cadeaux du ciel. La Sainte Vierge Marie a dit « J'appelle le monde à la conversion pour la dernière fois. » Voilà, j'appelle le monde à la conversion pour la dernière fois. La Sainte Vierge est une maman. Elle nous aime tous sans faire de différence. Elle ne dit pas j'aime plus un tel ou non. Puis elle veut le vrai bonheur de chacun. C'est extraordinaire J'espère que vous pourrez comprendre ça un jour. Voilà. La Sainte Vierge, elle donne même le message à Medjugorje. Sachez, chers enfants, que je vous aime sans mesure. Et je prie de jour en jour pour vous, pour que le Seigneur vous aide à comprendre cet amour. C'est beau, enfin, c'est pas la télévision qui va vous dire ça, qui va vous donner du véritable amour comme ça. Vous savez, des fois, des personnes disent je crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a des choses qui existent parce que des fois on voit de ces trucs. Oui, oui, bon.
ne vous mettez pas dans les mondes. N'allez pas croire les marabouts, les guérisseurs, quand c'est des personnes comme ça, ce n'est pas qu'elles vous veulent votre mal forcément, c'est qu'elles peuvent se tromper et être honnêtes, ou même réciter des Notre Père, des Je vous salue Marie, mais c'est euh, la maladie, elle s'en va à moitié. C'est-à-dire que la personne a l'impression d'aller mieux, et puis elle sombre dans des choses dramatiques et catastrophiques de jour en jour. Essayez de ne pas côtoyer ces personnes-là, et si par hasard vous êtes tombé dans ces pièges-là, instruisez-vous de ce que dit la Sainte Vierge, de son amour. La Sainte Vierge à Medjugorje, elle dit: Sachez, chers enfants, que je suis là aussi pour chasser l'adversaire de vous. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aujourd'hui disent on a des attaques maléfiques, on a des choses terribles et on n'a aucune information, il n'y a personne qui nous croit, de qu'est-ce que c'est que ça. J'ai entendu des centaines de personnes dire ça. Mais, dans ce cas-là, il y a déjà le jeûne au pain et à l'eau et le rosaire. C'est une délivrance et une protection garantie. Alors, parfois ce n'est pas suffisant, mais bon, c'est un bon point de départ et dans la persévérance, ça va aller mieux. Donc la Sainte Vierge, elle dit avec le jeûne et le rosaire, on peut arrêter les guerres, empêcher les guerres, suspendre les lois naturelles. Donc non seulement ça va vous aider, ça va aider le monde entier. Voilà. Donc le rosaire, la prière de la prière du ciel. Le rosaire, c'est magnifique. C'est pas du tout une prière répétitive, blablabla. Non, c'est pas ça. C'est se mettre dans les bras de Marie pour aller à Jésus. C'est dans ses mains. C'est beau. C'est comme ça qu'on prie au ciel. C'est comme ça qu'on a la joie. Il y a aussi une fausse image du rosaire. Le rosaire, c'est beau. Le rosaire, c'est beau. Voilà. C'est les mystères joyeux, mystères lumineux, mystères glorieux, mystères douloureux. Tout ça, c'est pour pour bien contempler par la prière les miracles que Jésus a fait et toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous. C'est pas pour culpabiliser, c'est pour montrer que il nous aime et il est le premier à savoir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas cet amour-là, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, il leur pardonne, mais il nous aide aussi. Il nous aide à arriver au ciel. Il nous veut tous au ciel. Voilà. Et donc, si vous avez eu des contacts avec l'occultisme, le spiritisme, la voyance, aujourd'hui, il y a des propositions partout d'envoyer un texto, appeler tel numéro, aller voir telle personne. La bonne aventure. Ne prenez pas trop ça à la légère. D'abord, dans votre inconscient, ça va mettre des mensonges dans la tête. Et ensuite, c'est vraiment des pièges. C'est vraiment très embêtant. C'est un péché dans l'âme. Alors après, il peut y avoir aussi autre chose. C'est des personnes qui font des attaques maléfiques contre vous. Les choses terribles qui peuvent se passer. Ça changera toujours en très très bien, en mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes profondément croyantes, pratiquantes, la messe tous les jours, un rosaire par jour, l'adoration eucharistique toutes les semaines. Et le fait de se retrouver en face d'une personne maléfique, sans le savoir, parce que ces personnes-là ne vous disent pas tout, ils se font passer parfois pour des gentils moutons. Et surtout, ils vous suggèrent des fois la pitié aussi bon, enfin, une question de ça. Bon,
c'est de l'être humain. Mais donc et qui c'est très important que vous puissiez trouver les livres Délivrer des esprits impurs, un petit livre de Jean Pliat à 3 €. Ce n'est pas du tout pour se remplir les poches, c'est pour évangéliser, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de connaître ces livres-là. Mais aussi Des ténèbres à la lumière, aussi de Jean Pliat. Donc Jean et le nom de famille P-L-I-Y-A. Voilà. Des personnes profondément croyantes, profondément pratiquantes, tous les jours, une grande foi, et pourtant, il y a eu donc une rencontre avec une personne maléfique. Maléfique a parlé d'idoles sans que la personne comprenne. Elles vous font répéter des mots que vous ne comprenez pas bien ou que vous pensez comprendre, vous rigolez, bon. Et ensuite, si possible, elles vous font tourner sur vous-même. Et elles essayent de vous parler de votre intelligence, de votre cœur. Ce n'est pas pour vous flatter ou pour vous pousser à vous poser des questions. C'est pour que ensuite ils parlent parfois de mariage, d'épousailles, tout ça, c'est des choses parce qu'ils sont obligés de dire à haute voix pour créer des liens avec les divinités sur votre intelligence, votre cœur, votre âme. Et après vous avez des tas de soucis spirituels. Si vous le savez, que vous priez, ça va. Si vous le savez pas, même si vous priez, ça peut prendre des proportions très grandes, aller très loin. Et si vous serez protégé de la mort ou des choses comme ça, mais bon, ne négligez pas trop ces choses-là. En fait, on fait le péché de l'idolâtrie sans le savoir. Et quand on le sait, ben, il peut y avoir des mois qui se sont passés. Et donc, ça vous est arrivé, ou si vous avez un grand combat spirituel, hein, le malin peut donner une force surhumaine, il peut faire entendre des voix, enfin, c'est-à-dire faire des conversations intérieures. Le malin, enfin, avec la délivrance et avec la volonté, ça s'arrête évidemment, mais les maladies psychologiques existent aussi, mais il ne faut pas négliger qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comme il peut y avoir l'écriture automatique, il peut y avoir aussi les actions automatiques. Il y a des personnes qui entendent une voix et qui vont essayer de faire ce qu'on leur dit, et c'est des portes ouvertes très embêtantes. En pensant que c'est Dieu, en pensant que c'est le Christ qui leur parle. Et comme une dame un jour qui a dit « Le Christ me demande de mendier ». Et comment tu le sais? C'est parce qu'il me le dit dans ma tête. Faites attention quand même. Bon. Le Christ, il demande de vivre dans la simplicité et la confiance. Et il y a un bon discernement quand même. C'est rare que Dieu s'exprime par une vraie voix. Enfin, il faut un bon discernement spirituel, quoi. C'est plutôt de Sainte Vierge, elle parle plutôt de conviction dans le cœur. C'est-à-dire qu'après la prière, quand on a confiance, on sait ce qu'on va faire. Voilà. Ou ce qu'on va pas faire, ou on sait qu'on va plus prier pour mieux comprendre, ou parfois on fait une neuvaine au Saint-Esprit, durant 9 jours, on se donne particulièrement au Saint-Esprit, après on continue, parce que c'est bien, prier le Saint-Esprit, toute sa vie. Voilà. Mais la Sainte Vierge, elle parle, écouter Dieu, c'est écouter la conviction dans son cœur, c'est-à-dire faire confiance. Voilà, et beaucoup prier, beaucoup prier. On peut pas, ne faites pas l'intuition, tiens, je pense, je sens bien cette idée-là. Ça, c'est pas le Christ, c'est l'adversaire. Tout ce qui est le feeling, les sensations, le sensible, ça c'est l'adversaire. Il peut pas vous faire grand-chose si vous vous mettez pas dans ses pattes. Mais bon, essayons d'être le plus grand nombre possible à être au courant de ce qu'on peut faire pour éviter, pour l'éviter. Voilà, de ne pas marcher sur son terrain, parce que c'est dommage, c'est quand même des choses qui n'apportent pas du bien, hein, ni dans
dans la vie, dans la maison, dans la famille, dans voilà. Donc il y a aussi le livre Neuvaine de protection spirituelle de Jean Plya, Plya, voilà. Et donc ne soyez pas désespérés si vous avez un combat spirituel immense et que vous tombez sur des personnes qui disent on ne vous croit pas du tout, ça n'existe pas. Ça existe. Pardonnez à ces personnes, il y a beaucoup de personnes honnêtes qui se trompent et puis bon, n'y pensez pas. C'est juste que bon voilà, oui ça existe. Après il faut pas y donner d'importance quoi. De dire toutes ces choses, ce qui fait un peu le spectacle, ce qui fait un peu du tapage, c'est pas le Christ. Voilà. Christ, c'est la paix, c'est l'amour. C'est facile à dire quand on a un combat spirituel hors du commun. C'est vrai, mais c'est ça qui vous attend. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. C'est ça qui vous attend. Soyez bien convaincus de ça. Voilà. Donc, si vous persévérez dans un rosaire par jour, si vous avez bien ces livres et que vous les lisez, que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que la Sainte Vierge, elle est tout près de vous. Elle est là pour vous aider. Voilà. Vous aider à aller au ciel, vous aider à plus tomber dans ces pièges-là, du pendule. Alors ça encore, ça c'est... Ça c'est une erreur trop répandue. J'ai bien une erreur, parce qu'il y en a plein qui pense bien fait. Ah, Dieu m'a dit qu'avec le pendule, j'allais avoir tel examen tel jour. Puis comme par hasard, c'est la copie qu'il avait eue dans sa pensée. Bon, ne fonctionnez pas trop, ne fonctionnez pas que ces choses-là. Hein. Le pendule, ce qui est bien, c'est une croix d'eau bénite et à la poubelle. Voilà. Vous allez vite vous rendre compte que vous êtes esclave de ça. Vous écoutez plus votre cœur dans le Saint-Esprit avec votre intelligence. Vous n'êtes plus dans le vrai bonheur qui est la vie de l'intelligence, c'est-à-dire pas qu'on est que esprit, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que si on vit en étant esclave d'un objet, ça nous rend pas heureux. Voilà. Dieu a créé l'homme et la femme pour être heureux. Voilà. Et donc tout ce qui est pendule, voyance, occultisme, magie, sorcellerie, laissez tomber. Laissez tomber. Voilà. S'il vous plaît, c'est pas du tout... Si vous voulez continuer, ça vous regarde, mais c'est que... Bon, c'est... pas pour votre bien. Voilà. Puis méfiez-vous des sectes aussi. Il y en a un jour qui m'a dit, ah, dans la scientologie, tu peux venir faire un bon repas. Et oui, bah, évidemment qu'ils vont faire un bon repas. Évidemment, ils vont tout faire pour essayer de racoler des gens. Seulement, bon, toutes les sectes sans exception vont vous demander de l'argent. Voilà, que ce soit les témoins de Jéhovah, la scientologie, comprenez bien que ce sont des sectes. Même si vous ne voulez pas croire dans une religion particulière, au moins n'allez pas là-dedans. Voilà, jamais, au moins, c'est possible. Et puis par pitié, ne faites pas de pacte avec votre sang, avec l'adversaire. Ne faites pas des choses comme ça. Il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas vous faire du mal. Là, c'est comme si vous vous mutilez une main et que vous dites, bah t'as vu, ça saigne. Non, mais il faut pas faire des choses pareilles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites pas des choses pareilles. Non, non. Après, les personnes disent, ah ben je l'ai fait, mais j'ai lu la Bible après. Ben non, mais faites-la. Oh, mais c'est dommage. Le malin, il va tout faire pour vous enlever la vérité de la Bible si vous avez déjà donné votre oui à la vilaine bête, comme disait Sainte Thérèse d'Avila.
la vilaine bête, non, vous veut pas heureux avec Dieu, il sait que Dieu vous juge pas. Hein. L'adversaire, il est le premier à savoir que Dieu juge personne, que Dieu est miséricordieux, que Dieu il souffre le martyre à chaque messe pour vous ramener au ciel avec lui. Alors s'il peut essayer de vous faire croire que c'est l'inverse, il est content. Hein, faut arrêter là. L'adversaire, il a vu le Christ, il sait que le Christ il vous aime. Voilà. Donc, par pitié, si vous n'avez aucune religion, ne cherchez pas l'adversaire, le pouvoir, l'argent, ou des femmes, des hommes, vous les aurez pas en fait. Vous les aurez pas. Vous serez pas aimé. L'argent, vous pouvez le perdre le lendemain. Vous allez vivre dans la peur incessante de qu'est-ce qui va m'arriver. Ah, il faut que je tue un pigeon pour être protégé d'une maladie. Si vous avez la maladie, vous allez tuer quoi, 10 pigeons? Mais non. Mais non. Ça, c'est des normes. Et ce qu'il faut vraiment protéger, c'est votre âme et votre éternité. L'éternité, elle existe. Ça veut dire que c'est sans fin. C'est une très bonne nouvelle. Alors, accueillez la bonne nouvelle de Dieu. Voilà. Si vous le voulez. Dieu ne force personne. Mais au moins, évitez les pièges de l'autre côté. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Et puis le malin, il donne aussi des illusions très grandes dans la jeunesse. C'est assez, les conséquences sont dramatiques. De faire croire que il faut chercher des partenaires, il faut chercher la sexualité, ou que si quelqu'un vous plaît, si vous êtes une personne de bonne volonté, n'attendez pas pour faire pour vous unir corporellement, parce que de toute façon ce n'est pas si grave, et puis vous vous aimez bien, et puis vous vous connaîtrez. Là vous vous mettez dans des enfers futurs terribles. Alors évidemment il y aura toujours des exemples autour de vous, mais nous ça va très bien. Oui, tant que vous faites ce qu'ils veulent, ils vont toujours vous dire que ça va très bien. Un jour, un couple a dit « Ah, on a des tas d'amis. » Et puis le jour où on a une enfant, on a su qu'elle était handicapée dans notre... Enfin, elle était encore enceinte. Le jour où on a su qu'elle était handicapée, ils nous ont tous dit d'avorter. C'était pas vraiment nos amis. Voilà, vos amis, ils sont vos amis des fois, tant que vous dites, tant que vous faites exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas tous, évidemment. Et puis, bon, c'est très bien d'avoir des... Mais bon, cherchez à être l'ami vrai de la personne qui vous plaît, qui a votre âge à peu près. Ah, il y a aussi ces erreurs terribles qui se disent dans la jeunesse, enfin qui se disaient, et je pense pas que ça va s'arrêter. Oh, l'amour n'a pas d'âge. Oh, mais si, quand même un peu, quand même. Ça veut pas dire qu'il y a des couples qui s'aiment pas, qui ont une grande séparation d'âge, mais si vous êtes jeune, vous mettez pas dans des choses comme ça. Comme dit le père Denis Sonnet, un homme de 40 ans, 35 ans, il n'a pas le même passé qu'une fille de 20 ans et qu'une femme de 35-40 ans. Une femme qui avait un partenaire qui était fidèle jusqu'à ses de 20 à 35 ans, elle va tomber avec un homme de 40 ans, il n'a pas le même passé qu'elle. Bon, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu vois, on voit une fille de 18 ans amoureuse d'un gars de 40, on dit « Ah, mais c'est bien, l'amour a pas d'âge. » Mais ça n'a pas d'âge. C'est pas que la personne n'est pas sincère ou qu'elle vous aime pas. Enfin, je sais... Bon, enfin à cet âge-là, je pense pas. Mais bon... un peu bon, mais bon, enfin, si vous voulez vraiment être aimé pour ce que vous êtes, prenez un homme de votre âge, quoi. Voilà, prenez une femme de votre âge aussi, si possible, hein. C'est-à-dire que si vous voulez le sacrement du mariage pour toute la vie, pour toute l'éternité, pensez que vous allez vieillir avec la personne. Donc autant vieillir ensemble. Déjà, l'homme et la femme, ça a beaucoup de différences. Beaucoup, c'est très enrichissant, mais ne rajoutez pas des divisions supplémentaires. C'est plutôt ça, plutôt dans cet esprit-là. De ne pas rajouter des divisions inutiles.
C'est comme quand la Sainte Vierge, elle dit, quand vous êtes catholique et orthodoxe, ou catholique et musulman, être ami, c'est magnifique, mais évitez de vous marier parce que vous allez vous rajouter des disputes. Voilà. Et c'est quand même dommage de se rajouter des disputes, mais au contraire, avoir des amis différents si vous pouvez rencontrer d'autres personnes différentes, c'est magnifique. Et puis faire des tas de bonnes choses pour le monde, pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui souffrent avec des personnes d'autres religions, c'est l'unité. C'est une unité extraordinaire. Dire on prie Dieu, même si on l'appelle juste Dieu, mais on y croit, on prie ensemble, c'est extraordinaire, c'est des grâces immenses. Et le sacrement du mariage pour la vie entière, pour l'éternité, ça va vous rajouter des disputes. Après, c'est vous qui choisissez si vous voulez plus de disputes ou moins de disputes. Voilà. Plus de divisions. N'oubliez pas que vos enfants, si vous vous entendez vous disputer tous les jours à propos de la religion, ça va pas être bon pour eux. Ils vont peut-être en choisir aucune des deux. Donc là, c'est même pas pour faire plaisir à papa ou à maman, ce sera... Enfin, d'ailleurs, la religion, c'est pas trop ça. Mais enfin, bon, dans l'idée, vos enfants risquent d'avoir aucune religion. Voilà. Si vous voulez qu'ils en aient au moins une qu'ils aiment, enfin, le foyer, vous savez, le foyer, la famille, c'est ce qui est le plus attaqué dans le monde. Avoir un foyer uni, c'est une grâce immense. Alors mettez toutes les chances de votre côté, mettez toutes les bonnes choses de votre côté. Donc quand une personne vous plaira, faites une amitié en vérité, en confiance pendant au moins 2 ou 3 ans. En regardant bien si la personne est vraie, voilà, en connaissant les amis, connaissant la famille, connaissant ce qui appartient à son cœur. Comme on dit, le trésor est dans ton cœur. Et voilà, vous verrez ensuite, le discernement se fera. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui veulent avoir des rapports sexuels vite, parce qu'ils ont déjà fait beaucoup d'avortements. Et ils veulent aussi vous en faire, mais ils vous le diront pas. Ah, des hommes et des femmes, ça existe. Justement des personnes qui font partie des sectes, qui veulent détruire le monde. C'est assez incompréhensible quand on est dans l'ordinaire de la vie, mais ça existe. C'est-à-dire que le malin, justement, avec les consécrations dont je vous parlais tout à l'heure, aux idoles, en parlant de mariage, en parlant de votre âme, il suffit de 15 minutes. Et ça y est. Enfin, comme on dit, la consécration à la Sainte Vierge est une petite prière. Eux aussi, c'est une petite prière qu'il faut à haute voix. Vous le répétez parce que vous ne comprenez pas bien de quoi la personne parle. Vous voyez? Donc, vous répétez ces choses-là, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Bon. Le rapport sexuel qui aura lieu après, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, ou même, oui, dans les mois qui suivent, si vous êtes enceinte, si un homme conçoit un enfant à une femme, vous allez perdre l'enfant, vous n'allez pas vous en rendre compte. Enfin, si c'est l'homme qui... Si c'est la femme qui fait partie de la secte, l'homme ne risque pas de s'en rendre compte. La femme, elle aura sûrement une hémorragie ou... Voilà. Enfin, règle un peu plus tôt, mais c'est très difficile de se dire c'est ça ou c'est pas ça. Mais comprenez bien qu'il y a des tas de gens qui font ça. Hein, les jeunes qui se jouent en boîte de nuit et puis... Ben oui, mais... C'est lourd sur la conscience ensuite. Hein. Si vous n'avez pas... Enfin, enfin, c'est pas votre conscience à vous, mais disons, c'est lourd à porter ensuite pour vous. Vous pourrez pas vous séparer facilement de la personne. Un enfant, c'est un lien. Un enfant perdu, c'est quand même un enfant. Eux, ils savent parfaitement que si vous êtes enceinte, vous allez le perdre, à moins que vous êtes au courant. Là, vous écoutez. Si vous êtes au courant, si vous n'avez pas de rapport sexuel avant plusieurs années avec la personne en vraie amitié, en étant convaincu que ce qui compte, c'est de savoir si la personne est vraie, la personne n'est pas fausse avec vous. Voilà, comme on dit, on fait largement confiance, on ne vérifie rien, ou on vérifie tout parce qu'on n'a pas du tout confiance. Ce qui compte, c'est d'être dans l'amitié, hein, quand on est dans la vraie amitié sur laquelle on s'appuie. Il y a un moment où les choses se voient. Peut-être pas au bout de 3-4 mois, au bout de 2 ou 3 ans, oui. Puis vous vous direz, mais non,
Non, c'est pas possible. Il y a aussi une sorte de... Il y a des manipulations aussi, hein, toutes sortes de choses qui existent. Mais voilà, comprenez bien que si vous avez eu juste quelques rapports, que vous dites, bon, ben, on vivre en amitié, on a déjà eu une petite vie en concubinage, non, on va vivre en amitié jusqu'au mariage, c'est une très bonne décision, mais comprenez que si vous avez déjà... Enfin, il vaut mieux faire l'inverse. Il vaut mieux faire l'inverse. Parce que, comme dit Marthe Robin, après, c'est les enfants qui souffrent le martyre, on n'a pas voulu qu'ils aient la vie. Parce que si une personne vous tue 1 ou 2 enfants avant le mariage, il va pas s'arrêter après. Et il va vous faire des misères, il ou elle. Hein? Voilà. Donc, ne négligez pas ces choses-là. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté parce que c'est important pour vous. Voilà. Si vous cherchez une bonne épouse, un bon mari, cherchez d'abord des bons amis. Enfin, une vraie amitié, disons. Voilà. Enfin, et puis sachez donc avec le jeûne au pain et à l'eau le mercredi, le vendredi, et un rosaire par jour, donc pour les personnes qui sont croyantes, cela peut aussi aider à la guérison de malades. La Sainte Vierge Marie, pareil, ne promet pas la guérison physique, mais elle accorde quand même à beaucoup. C'est un beau cadeau du ciel, et elle accorde la paix de l'âme à de toute façon tous ceux qui se donnent à elle totalement. C'est beau. Voilà, c'est beau. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette petite heure. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et une dernière petite chose, toute petite note pour ceux qui... Donc, il y a le livre Medjugorje, le triomphe du cœur. Medjugorje, Medjugorje. Le triomphe du cœur, les années 90. Voilà, un livre de l'auteur Sœur Emmanuelle Maillard. Voilà, où elle explique justement elle donne des témoignages de beaucoup de gens qui sont à la Medjugorje avec un message de la Sainte Vierge. C'est très bien fait, ce livre. Témoignage magnifique. Et elle parle notamment d'une promesse du Saint Padre Pio qui a dit « Il suffirait de 5 millions d'enfants en prière, adoration de Jésus Eucharistique, qui offre des petits sacrifices chaque jour. Il suffirait de 5 millions d'enfants pour sauver l'humanité tout entière. » C'est immense. Ça paraît beaucoup, 5 millions d'enfants, et par rapport aux milliards d'êtres humains. Alors il a demandé de former des groupes d'enfants adorateurs, donc qui vont donc leur apprendre à prier, le chapelet, leur apprendre à se consacrer au corps immaculé de Marie, former des petits groupes donc pour qu'ils adorent Jésus Eucharistie et pour qu'ils fassent des petits sacrifices, des petits efforts, voilà. Donc c'est la sœur Emmanuelle a fait un petit livre exprès pour ça, et aussi pour toutes les familles qui ont des enfants, qui veulent mieux connaître la Sainte Vierge. Donc les enfants, aider mon cœur à gagner. C'est en CD. Et il y a aussi le livre Les enfants, aider mon cœur à triompher. Voilà. Donc il y a soit le livre, soit le CD, c'est 4 €. C'est sœur Emmanuelle, E2MANUEL, Maillard, MAI2LAIRD. Voilà, des très très beaux livres, tous les enfants qui sont super heureux. Et ils font tellement d'efforts qui étonnent les parents que
Après, les parents cherchent à en faire aussi. Voilà, c'est une très grande grâce pour les familles. Et vous prenez bien conscience que finalement, 5 millions d'enfants, c'est pas tellement, vu la quantité d'êtres humains, d'âmes qui existent sur le monde. C'est... Voilà. Et puis il y a aussi donc le livre dont je vous parlais pour le témoignage du jeune homme qui était une âme du purgatoire qui est allé au ciel. Donc c'est l'étonnant secret des âmes du purgatoire. L'étonnant secret des âmes du purgatoire. Du même auteur, Sœur Emmanuelle Maillard. Voilà. C'est aux éditions des Béatitudes. B-A-T-I-T-U-D-E-S. Burtin, B-U-R-T-I-N, 41 600, Nouan, N-O-U-A-N, Le Fuselier, F-U-Z-E-L-I-E-R. Voilà. Ou alors sur www.mariamultimedia.fr. mariamultimedia.fr. Voilà. Et sur Exultet, exultet.net, vous avez, si vous cherchez témoignage de Sœur Emmanuelle, vous avez les CD, 4 CD du règne de Jésus par Marie. Vous avez quelques minutes déjà en MP3 si vous voulez écouter sur Internet. Et puis, voilà, c'est des choses très très bien. Des choses très très bien. Voilà. Tous les pays du monde méritent de connaître l'amour de Dieu. Voilà. Alors bon courage, merci.